Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. À l'issue de la visite de Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football à Conakry le vendredi dernier, la CAF a décidé de retirer à la Guinée l'organisation de la CAN 2025. L'instance panafricaine a expliqué un peu plus tard dans un communiqué que cette décision a été prise en raison du manque d'infrastructures et d'installations en Guinée capables d'accueillir une Coupe d'Afrique des Nations de classe mondiale réunie le samedi 1er octobre 2022 à Alger. Le comité exécutif de la CAN a rouvert le processus de candidature pour l'organisation de la compétition. L'Algérie et le Nigeria pourraient notamment se positionner. Autre information, l'attaquante béninoise Viviane Adjei Benson a posé sa valise à Gokulam Kerala FC en Women's Premier League indienne. L'unique buteuse de la finale du championnat féminin béninois de football 2018-2019 fait parler son talent dans son nouveau club en provenance de Thunder Queens FC du Ghana. L'attaquante polyvalente de 22 ans a marqué 33 buts en 7 matchs et 2 fois désignée femme du match. Le jeudi dernier, Viviane a inscrit 10 buts et permet à son club Gokulam Kerala de remporter la victoire face à Kadaktana Raja FC sur un score de 15 buts à 0. On parle toujours de football féminin. La saison 2022-2023 de football féminin démarre au stade Champrou de Marcory à Abidjan le 7 octobre 2022. Le championnat qui va durer 8 mois mettra aux prises 10 clubs. Le champion en titre Atlético inclus pour un total de 90 matchs sur 3 stades dans les complexes sportifs de Yopougon et d'Abobo. En conférence de presse au siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville, la présidente de la commission a précisé que concernant la subvention, elle passe de 2 500 000 francs CFA à 10 millions de francs CFA. Cette subvention sera répartie comme suit: 1 million par mois au club à raison 1 million par mois au club et chaque joueuse percevra la somme de 20 000 francs CFA par mois pour son transport. Pour finir, l'apprentissage au haut niveau continue pour les 2 formations hommes et dames de Flowers CNSS Handball Club à Hamanet et à Nabeul lors de cette 43e édition des championnats d'Afrique des clubs champions de handball. Le rêve semble tourner coup surtout chez les dames. 3 défaites en autant de matchs, c'est le bilan des dames de Flowers qui signent leur retour sur la scène continentale. Si la défaite contre Petro de Luanda était prévisible 32-18, celle contre la formation de FAP était la moins attendue lors de la 2e journée. L'écart au score 22 buts à 33 est symptomatique de la différence de niveau athlétique et d'engagement. Le match de la 3e journée
contre El Bia de l'Algérie n'a pas connu un meilleur sort. Toutefois, les Béninoises vont tenter d'enregistrer leur première victoire de la compétition contre l'USG de la Guinée ce lundi 3 octobre à 11h sur le parquet de Nabeul. Les hommes de Flower CNSS logés dans une poule A très difficile ont courbé les Chines 23 buts contre 24 face à Intuta d'Algérie à l'issue du premier match pour faute d'expérience. Les deux autres défaites respectivement contre Al-Ahli d'Égypte 40 buts contre 11 et l'expérience de Tunis 39-19 était prévisible. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.